Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler aménagement de terrarium et plus précisément d'aménagement de terrarium planté pour du moyen et du gros serpent. Dans cette vidéo là je vais parler d'une espèce de rêve pour moi, même si je l'ai maintenant depuis plusieurs années, ça reste toujours une espèce de rêve de la côtoyer au quotidien. C'est le Léopython albertisi, autrement dit en français python à lèvres blanches. C'est une espèce qu'on va retrouver en Nouvelle-Guinée-Papouasie qui va faire une fois adulte entre 1,80 m et 2,20 m pour des grosses femelles environ, en général c'est ce qu'on va dire. Malheureusement avant dans les anciennes documentations on voyait que l'albertisi faisait parfois 2,80 m voire 3 mètres, sauf que souvent on se mélangeait avec le python méridionalis qui est en fait un de ses cousins on va dire, qui est d'ailleurs lui soumis à certificat de capacité, contrairement au Léopython albertisi qui lui n'est pas soumis à certificat de capacité, parce qu'en fait il y a un petit quiproquo en France par rapport à ça, mais le Léopython albertisi est une espèce qui n'est pas soumise au certificat de capacité, qui est donc en vente libre. C'est une espèce qui est très connue pour ses magnifiques reflets arc-en-ciel sous une belle lumière, c'est vraiment une magnifique espèce. Et elle est aussi connue malheureusement pour son caractère, souvent qui est dite agressive comme espèce. Moi personnellement, c'est pas un terme que j'aime utiliser, le mot agressif, pour définir ces serpents. J'avais plutôt défensif en fait, c'est des serpents qui sont assez craintifs et qui peuvent assez vite paniquer. En termes de morsure, il faut vraiment faire attention avec cette espèce, même si c'est pas une espèce qui va faire extrêmement mal. Faut quand même éviter, parce qu'elle a comme une double rangée de dents en haut et en bas une simple rangée de dents. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est le python qui a le plus de dents, au nombre de 155 si je dis pas de bêtises. Donc quand même éviter la morsure, ça serait mieux pour vous et pour l'animal. C'est une espèce qu'on va retrouver en Nouvelle-Guinée-Papouasie, donc en Asie, et donc elle va se retrouver dans des forêts humides et plutôt denses en végétation, en branches, lianes, etc. Donc on va essayer de recréer ça un peu derrière en captivité. En termes de mœurs, je trouve que le Léopython albertisi est une espèce qui est un peu tout-terrain. On peut aussi bien la trouver par terre avec des mœurs un peu plus fouisseuses, qu'aussi bien en hauteur, directement dans les branches, etc. C'est vraiment une espèce qui bouge beaucoup et qui n'hésite pas à aller vraiment partout. Comme son nom l'indique en français, python à lèvres blanches, donc cette espèce possède des lèvres blanches, enfin plutôt des écailles blanches au niveau de la mâchoire et de la gueule. Elle est aussi caractérisée morphologiquement par ces magnifiques reflets qui sont très jolis de couleur arc-en-ciel sous une belle lumière, c'est vraiment super joli à voir. En captivité, ce que je vais conseiller pour un Léopython albertisi, ça sera un terme qui va faire 120 de long par 50 de profondeur et 50 de hauteur au grand minimum. Là, en termes de longueur, sur ce terme-là, on est sur un terme HPTera Custom que j'ai fait customiser. On est sur 120 de long par 60 de profondeur et 60 de hauteur, ce qui me paraît toujours pour moi le minimum. Le mieux, ça aurait été même d'avoir un peu plus de longueur et peut-être un peu de hauteur. Mais du coup, dans ces cas-là, quand on a les tailles de terme minimales, c'est d'aménager au mieux le terrarium avec des branchages, des cachettes, etc. Mais je pense que ce sera le but de cette vidéo, c'est de vous montrer ça. Le deuxième but de cette vidéo est donc de faire, comme vous l'avez compris dans le titre, de faire un terrarium planté avec une grosse espèce de serpent comme le Léopython albertisi qui est clairement un bulldozer en terrarium, donc il va être compliqué de mettre des petites plantes par-ci par-là. Là on est là pour faire un terrarium planté joli avec des grosses plantes robustes, et ça je vais le montrer juste après dans la vidéo. Comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai déjà installé quelques éléments techniques sur le terrarium avec la rampe d'éclairage LED qui va me servir à me faire un cycle jour-nuit pour l'animal mais aussi pour les plantes pour qu'elles puissent pousser tranquillement. Et j'ai aussi installé une petite lampe UVB de très faible puissance afin de mettre un peu d'UV pour les serpents. Moi je trouve ça assez important, je le fais sur tous mes animaux. Tous mes animaux ont des UVB, pour moi ça améliore la santé de l'animal. Je sais que sur les serpents ça fait encore débat en captivité en France et même ailleurs, mais moi personnellement j'aime bien en mettre, il faut quand même le faire avec certaines règles, ne pas en mettre trop, ne pas forcer l'animal sous les UV, il faut vraiment le mettre sur un point localisé et qu'il puisse s'y cacher quand la lampe est allumée. J'ai aussi mis en avance les plaques de liège, en fait ça me sert déjà surtout visuellement. Là pour le coup pour un serpent il n'y a pas trop d'utilité parce qu'il ne va pas grimper dessus. Mais moi je trouve que visuellement c'est quand même beaucoup plus joli qu'un fond blanc ou noir tout court. Et en plus de ça, ça va me faire un beau raccord avec les branches, mais ça vous allez le voir aussi dans la vidéo juste après. En termes d'éléments techniques, il va juste me rester à ajouter, c'est le tapis chauffant et le thermostat. C'est vrai que je n'ai pas encore parlé des paramètres de l'espèce, mais déjà en termes de température, c'est pas une espèce qui va beaucoup se thermoréguler, donc moi ce que je vais mettre, ça va être un point chaud très localisé à 30-31 degrés, pas plus, et un point froid, on va dire, à 24-25 degrés. Ça va largement suffire, vraiment ça sert à rien de faire des très gros gradients thermiques pour cette espèce, ça n'a pas spécialement d'utilité. Là, comme vous le voyez juste ici, j'ai installé le tapis chauffant
en dehors du terrarium, donc juste en dessous, afin d'éviter le contact direct entre l'animal et l'appareil chauffant. Et j'ai installé la sonde du thermostat à l'intérieur du terrarium, car c'est à ce point précis que je veux la température au point chaud, donc c'est-à-dire 30 ou 31 degrés. Là, grâce à la sonde du thermostat que j'installe juste ici, bien évidemment, je l'installe dans le terrarium et le tapis chauffant à l'extérieur du terrarium. Le thermostat est pour moi le cœur du terrarium, car c'est grâce à lui en fait qu'on va contrôler la température dans le terrarium. Sans thermostat, en fait, notre appareil chauffant type tapis chauffant comme ici ou même un cordon chauffant marcherait tout le temps à fond à 100% non-stop, ce qui ferait qu'il ferait peut-être parfois trop chaud pour l'animal, mais aussi on n'aura pas une température qui sera contrôlée selon la température. En termes de matériel pour l'équipement du terrarium, j'ai une tonne de branches, je vous mets ça juste ici, regardez juste la quantité que j'ai. Donc on va pouvoir s'amuser en termes d'aménagement. J'ai aussi pas mal de pierres, je pense que je vais en utiliser pas mal parce qu'en fait j'en ai clairement trop. Et j'aimerais en mettre un peu dans mon décor, bien évidemment ça sera important de bien les fixer. Dans mon cas personnel, je vais les fixer avec du silicone pour être sûr que ça bouge pas, que ça tombe pas sur l'animal, chose qui serait quand même assez embêtante. Pour les plantes, ça on fera ça à la fin, quand le décor principal sera mis, donc on va dire le hardscape, comme on dit un peu en aquascaping. Donc allez, c'est parti. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de terminer à aménager le plus gros du décor, le hardscape, en fixant bien tout, même si après, je vais devoir tout réenlever pour tout siliconer pour être sûr que ça tombe pas. Parce que si j'ai une pierre qui tombe ou une branche qui tombe, ça serait vite dommage. Et aussi boucher les trous, parce que là, il y a pas mal d'interstices entre les pierres. Et le but, c'est vraiment de tout boucher pour éviter que le serpent aille derrière, ce qui serait quand même assez dommage. Donc c'est parti pour tout démonter et tout resiliconer. Donc allez, c'est parti. Donc là, j'ai fini de coller tout le décor. Franchement, c'était une galère pas possible. Là, j'ai super mal au dos. Donc pour le moment, je vais arrêter. Et ça tombe bien parce qu'en fait, je dois aussi attendre que le silicone sèche avant de mettre l'animal. Et pareil pour les plantes, je vais aussi attendre 24-48 heures avant de les mettre. Donc pour les plantes, je vais les mettre en fait directement dans les troncs, histoire que les pieds soient bien collés, enfin pas collés, mais que ça bouge pas trop avec l'animal. Encore ici, là ici c'est une cachette. Il me restera encore à mettre, c'est les feuilles et les petits détails de fin. Mais ça, on se retrouve d'ici 1 ou 2 jours, mais vous verrez dans cette vidéo-là, pour l'ajout de ces petits détails. On se retrouve maintenant au lendemain, donc là je viens tout justement de vérifier si les pierres, les cachettes, les racines, etc. étaient bien collées pour être sûr que l'animal ne bouge pas tout. Et surtout si c'est qu'au fond du terrarium, j'ai comme une grosse pile de pierres et le but quand même c'est que l'animal ne se retrouve pas piégé derrière ou même qu'il y ait un éboulement de pierres sur lui, ce qui serait quand même assez dommage. Donc là le but c'est vraiment de maximiser la sécurité et là pour le coup j'y suis. Pour le substrat, j'ai donc ici un mélange de fibres de coco, d'éclats de coco, de sphaigne, de terreau arcadia aussi fait pour les terrariums tropicaux.
Je rajouterai en plus après des feuilles mortes, mais ça on verra ça juste après. L'avantage là du coup de mon substrat, c'est que déjà il est très aéré. Là je sais que l'animal peut aller dedans, s'enfouir sans aucun souci. En parlant donc de plantation, donc là pour les plantes pour ce genre de serpent, parce que c'est quand même des gros serpents, ça sera compliqué de mettre des petites plantes, genre un petit philodendron Burle Marx ou des petites orchidées ou je ne sais quoi. Là pour le coup c'est assez compliqué avec ce genre de serpent. Donc là le but c'est de prendre des grosses plantes, ou du moins des plantes avec des grosses tiges assez solides et des feuilles on va dire dures, rigides, qui vont permettre de limiter la casse. Moi, la petite technique que j'ai pour mes plantes, pour les terrariums de gros serpents, c'est en fait de les mettre dans des trous en liège. Donc en fait, dans le terrain, j'en ai plusieurs. Donc le gros qui est juste ici, c'est pour sa cachette. Mais là, j'en ai un autre là-haut et un juste ici. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais au pire, je vous ferai des plans en plus. Et donc ces deux troncs-là, en fait, vont me servir pour mettre des plantes dedans. L'avantage, c'est que je pourrai mettre dedans pas mal de substrat. Et le substrat ne sera pas retourné par le serpent. Et surtout, c'est que la tige de la plante sera protégée par le tronc. Du moins, il sera protégé beaucoup plus que si c'était une plante vacante comme ça dans le terrarium. Là, au moins, je sais que c'est protégé, donc je suis plus tranquille. Je sais qu'honnêtement, là, j'ai 90% de chances que les plantes se plaisent bien, il n'y a aucun souci. Comme vous l'avez compris, donc dans ces troncs, je vais mettre des plantes. En substrat, je vais reprendre le substrat que j'ai déjà actuellement, mais je vais rajouter encore un peu en plus de la sphaigne pour favoriser l'enracinement des plantes. Passons donc maintenant à la plantation. Donc, comme vous le voyez juste ici, j'ai deux types de philodendrons. Alors malheureusement, je n'ai pas les noms des philodendrons. Si vous les reconnaissez, n'hésitez pas à me mettre le nom en commentaire. Donc là, on se retrouve pour l'ajout des cloportes dans mon bac. Dans tous mes bacs plantés, je mets des cloportes pour créer une bioactivité. Donc j'ai mis dedans des Porcellolivus panda et des Armadillidium clugi montenegro, ce qui va me permettre en fait de créer toute une biofaune, une microbiofaune dans le terrarium pour vraiment créer un vrai écosystème et me consommer certains déchets créés par l'animal. Ça y est, on est le lendemain et donc j'ai mis la femelle Léopiton albertisi dans le terrarium.
Bon, pour le moment, je viens juste de la mettre, du coup, elle est un peu en mode qu'est-ce qui se passe, etc. Mais bon, j'ai hâte de voir d'ici quelques jours si elle s'est bien acclimatée à son terrarium. J'ai checké les paramètres, ils sont tous bons, donc j'ai 30-31 au point chaud et 24-25 au point le plus froid. Niveau éclairage, du coup, là, je suis sur, on va dire, 8-9 heures d'éclairage par jour, ça va largement suffire. Et pour le moment, mon UV, là, je l'allumais juste pour la vidéo, mais clairement, je vais l'allumer peut-être 1 heure et encore maximum par jour. En termes donc d'entretien sur ce genre de bac, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le vaporiser 1 à 2 bonnes fois par semaine. Alors quand je dis 2 bonnes fois, c'est pas transformer le terrarium en marécage, c'est surtout histoire de vaporiser un peu les plantes pour qu'elles soient plutôt bien dans le terra, mais c'est tout. Le but c'est pas de transformer le terrarium en paludarium, derrière à part juste apporter des problèmes de santé à l'animal, c'est tout ce que ça va faire. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, on est ici sur un terme custom. Alors pourquoi avoir pris un terme custom HPTerra pour cette vidéo et pour ce type de terrarium planté? Tout simplement parce qu'en fait je trouve que les HPTerra sont excellents en terrariophilie. Par contre je trouve qu'il manque grandement d'aération, à moins de les faire à la main. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé directement qu'ils me fassent une aération en inox sur le devant. Alors ça coûte un peu plus cher mais bon après au moins je sais que je suis tranquille et c'est plutôt joli. Et comme quand même, je vais quand même arroser de temps en temps, ça permet de faire des cycles d'humidité et que ça sèche quand même assez rapidement. Le but c'est que quand on met de l'humidité dans un terrarium pour un reptile, c'est que l'humidité ne stagne pas dans le terrarium au risque derrière que ça amène des maladies à l'animal. En tout cas, je suis super content du bac, de son rendu en général. C'est vraiment exactement ce que je voulais. J'ai l'impression vraiment d'avoir un petit bout de forêt tropicale de Nouvelle-Guinée-Papouasie dans mon local. Et donc je suis vraiment super content de cette nouvelle installation qui arrive dans ma pièce. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, donc si elle t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, même surtout c'est à t'abonner à cette chaîne YouTube, on est vraiment de plus en plus en ce moment, donc n'hésite pas à le faire, c'est gratuit, moi ça me fait super plaisir. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, donc allez, ciao!